Bonsoir. Dans le cadre de notre reportage hebdomadaire Urbanisme et Découverte, proposé en association avec l'A3 et Arte Région, notre équipe s'est rendue à Bruxelles à la rencontre de 4 jeunes citadins dont l'objectif premier est de redéfinir le dynamisme de la musique littéraire et à terme d'en dégager une émotion neuve. Oui, alors vous voyez, ce n'est qu'avec un accord mutuel qu'on peut réussir vraiment à, comment dirais-je, à surmonter tout obstacle, oui, toute limite, tout hiatus qui pourrait y avoir entre les différents membres d'un groupe cosmopolite comme le nôtre. Et ainsi, c'est vraiment comme ça qu'on dégage des choses très fortes, une vulnérabilité qu'on ne retrouverait pas dans une harmonie traditionnelle. L'harmonie doit être brisée, je crois ça. Oui. Le dérangement intellectuel du texte de Zola ébranle les convictions sociales, surtout lorsqu'il est mis en lumière par le truchement d'une musique enfin dénuée de toute ironie. On atteint une certaine intemporalité, oui. Le travail de déconstruction de la musique est très intense. Ce sont des harmonies qu'on casse et qu'on reconstruit au gré de notre travail de musicien. Et c'est là la force du groupe. C'était de son côté une confession. Il se raillait de ses illusions de néophyte, de son rêve religieux, d'une cité où la justice allait régler bientôt entre les hommes devenus frères. Un bon moyen vraiment, se croiser les bras, si l'on voulait voir les hommes se manger entre eux jusqu'à la fin du monde comme des loups. Non, il fallait s'en mêler, autrement la justice serait éternelle. Jusqu'à le sort des pauvres. Aussi ne se pardonnerait pas la bêtise d'avoir dit autrefois qu'on devait bannir la politique de la question sociale. Il ne savait rien alors, et depuis il avait lu, il avait étudié. Maintenant ses idées étaient mûres, il se vantait d'avoir un système. Pourtant, il expliquait mal, en phrases où la confusion gardait un peu de toutes les théories traversées et successivement abandonnées. Au sommet, restait debout l'idée de Karl Marx. Le capital était le résultat de la spoliation.